והנה זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי, כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? dit le Rav que c'est logique, c'est une logique que le Sechel est Mechayev. Encore une fois, celui qui a du Sechel et celui qui a de la logique, celui qui veut avoir du Sechel. On est après le premier Pérec, on a déjà répété ça plusieurs fois. Après qu'un homme a pris conscience et que Baruch Hashem, il veut prendre un bon chemin, il dit, il n'y a pas plus logique que ça. Puisqu'un homme a du date, a de l'intelligence suffisamment pour pouvoir sauver, éviter la perte de sa neshama. Comment c'est possible qu'il ferme les yeux de son sauvetage? Il peut se sauver, il peut faire attention, il peut sauver sa neshama. Comment il peut se laisser aller? Même parfois quelqu'un qui est triste, il n'est pas bien, il est de mauvaise humeur. Okay. Alors le Yetzer Hara, comme on a dit hier, cherche à ce qu'il soit dans cet état un maximum de temps. Plus il est dans cet état, plus il tombe dans une dépression, et moins il a envie de faire les mitzvot, et moins il a de goût dans les tfilot, et dans le limud Torah. Et plus ça dure, et plus c'est dangereux. Là aussi, celui qui a du da'at, il faut qu'il se sauve de cette situation-là. Qu'il trouve n'importe quel moyen, qu'il sorte de cette tristesse, qu'il sorte de cette angoisse. L'angoisse, ça arrive à tout le monde. Il y a des périodes où il est angoissé, peut-être parce qu'il a des problèmes, peut-être qu'il n'a pas de problème. Aujourd'hui, il y a des angoisses gratuites. Sans rien du tout, il n'y a pas de problème, maintenant il a des angoisses. Parfois, ça peut venir à cause de certaines avérotes. Comme Shulchan Aruch dit, quelqu'un qui ne fait pas Netilat Yadayim, quand il doit faire Netilat Yadayim, comme après s'être coupé les cheveux, couper les ongles, être sorti des toilettes et ainsi de suite, il ne fait pas Netilat Yadayim, alors il aura peur sans savoir de quoi il a peur. Il a peur. Aujourd'hui, les psychiatres, ils connaissent très bien. C'est leur parnassa, grâce à ça, ils mangent. Ils mangent bien, Baruch Hashem. Ils mangent très bien. Grâce à ça, ils mangent. Ils mangent sur le compte de la peur des gens. Les gens, ils ont des peurs, ils ont des angoisses, et ils ne savent pas qui ils ont. Oui, aujourd'hui, c'est comme un mal de tête, comme une migraine. C'est des maladies de la neshama. C'est des peurs, c'est des angoisses, des anxiétés. On ne parle pas des gens qui ont 50 ans, 60 ans. On parle de jeunes qui ont 18 ans, 20 ans. Ils vivent avec des peurs, ils vivent avec des angoisses. J'ai entendu beaucoup. Et j'ai rencontré moi-même beaucoup de jeunes comme ça. Ils viennent, grave, je peux vous parler, qu'est-ce que tu veux me parler? J'ai un problème. Jamais de la vie, t'aurais cru que lui, il a un problème pareil. C'est un problème psychiatrique grave. Un jeune comme ça, il lui manque rien, il est bien, il est beau, il est fort, et tout va bien. Il a peur de marcher dans la rue, il a peur de manger, parce qu'il a peur qu'il va s'étouffer quand il va manger. Il a pas de vie, miskin. Il y en a, ils ont peur d'être enfermés, il y en a, ils ont peur de l'avion, il y en a, ils ont peur de ça, ils ont peur des chiens, ils ont peur... C'est quoi ces choses-là? Alors les psychiatres, grâce à ça, Baruch Hashem, ils vivent bien. Et ils ont un remède. Des cachets. Prends des cachets, et Bezrat Hashem, grâce à ça, tu prendras 2 cachets. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Un cachet, plus un cachet, plus un cachet, plus un... C'est comme ça, c'est tout. C'est ça leur seul remède. Nous, je te parle, on a d'autres remèdes. On a la Torah Kedosha, on a le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il te dit, celui qui ne fait pas Netilat Yadayim, il a peur et il ne sait pas de quoi il a peur. Sur certaines choses, il a peur un jour, sur d'autres, il a peur 3 jours, sur certaines, il a peur 7 jours d'affilée. Il a peur 7 jours d'affilée, il ne sait pas de quoi il a peur. À cause de quoi ça vient? Netilat Yadayim. Il n'a pas fait Netilat Yadayim. Il y a de la Touma dans les mains. Qu'est-ce qu'on croit que ce monde, il marche comme nos yeux voient qu'il marche? Il y a des choses que nos yeux ne voient pas. Ipol mitzedecha elef
Urvava miminecha. La Gemara dit, l'homme il est entouré de mazikim, entouré d'anges mauvais qui tournent autour de lui, qui lui veulent du mal. Combien? 1, 2, 3, 10. Quel 10? 1000 à la gauche et 10 000 à la droite. 10 000 à la droite. La Gemara a dit quand un homme il marche dans la rue et il trébuche, il va pour tomber, Minayu a fait. C'est eux. Il me croche-patte, il a fait. Si les vêtements des Tamid Chachamim ils s'usent, Minayu a fait. C'est à cause d'eux. Pourquoi Tamid Chachamim étudient la Torah, ils sont tous là, en train de se coller à lui et lui frottent ses vêtements. Et les vêtements du Tamid Chachamim s'usent. On croit que les Tamid Chachamim, les Avrechim, ils sont des vêtements parce qu'ils sont usés, parce qu'ils sont pauvres. Ben putain, ils sont riches. Pourquoi le costume du... Ah, pourquoi le costume de l'Avrech, il est toujours comme ça usé? Parce qu'il étudie la Torah. Et autour de lui, plein d'anges qui viennent et qui se frottent à ses vêtements, ça lui use les vêtements. Non, c'est mal dit ça. On est entouré de choses que nos yeux ne voient pas. Et il y a beaucoup plus que ça encore. Et Chazal, ils nous disent, où ces forces-là ont une emprise dans les mains, dans les extrémités du corps. C'est là-bas où il y a des emprises. Là-bas, il y a des lumières qui sortent, il y a des orotes, il y a des choses de Kedusha qui sortent dans les extrémités. Et où il y a la Kedusha, hop, il y a la Touma. C'est pour ça qu'on a les ongles. Si on n'avait pas les ongles, Hachem Ishmor. Les ongles, c'est un bouclier. Pourquoi elles sont d'Afkala les ongles? Pourquoi il n'y a pas des ongles ici? Pourquoi il n'y a pas un petit ongle là, sympa, pour se protéger quand on joue au foot? Pourquoi il n'y a pas des ongles ailleurs? Il n'y a pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a que aux extrémités du corps, qui sont les doigts des mains et des pieds, où là-bas, il y a beaucoup de Kedusha qui sort, que la Toum'a, elle vient et elle s'accroche là-bas. Alors Kadosh Baruch Hu, il nous a fait des ongles pour protéger. Ah, il y a de la Touma? Je ne connaissais pas ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait cette Touma? Cette Touma te rend fou. Si tu la laisses, elle te rend marouège. Tu deviens angoissé, tu deviens déprimé, tu deviens pas bien. Mais il ne faut pas la laisser cette Touma. On te dit le matin, si tu as dormi avant Khatsot, fais un étilet yadayim au pied du lit. Oh, au pied du lit, il fait froid. Ok, pas de problème. Sinon, il y a les cachets. Choisis. Ou tu mets un étilet yadayim au pied du lit, ou il y a les cachets. Toi, tu choisis. Ça coûte moins cher d'étilet yadayim au pied du lit. Ça coûte cher, ces cachets. Ça coûte moins cher, et financièrement, et moralement, et pour son entourage, et pour sa famille, et pour lui-même. On lui dit, t'as coupé les cheveux, t'as coupé les ongles, fais les tilatedayim. Quand on coupe les cheveux, quand on coupe les ongles, la touma, hop, elle s'attache aux mains. Fais les tilatedayim, enlève cette touma. Ah, je me suis rincé les mains. Ça suffit pas à rincer les mains. Il y a un sod, il y a un secret, savoir comment on enlève la touma. Il faut dafka besirugin. Il faut verser une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, 6 fois. Il n'y a que de cette façon que la Touma s'enlève. Et les gens sont mes elzélim baisés. C'est dommage, ils se rendent la Touma en eux. Et après, ils ont des angoisses, et ils ont des peurs, et ils ont des choses pareilles. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait beaucoup de choses comme ça, où il avait des angoisses, et c'était devenu invivable. Et il a fait les médicaments, et les médicaments ne marchaient plus. Et il est parti voir un grand tzaddik. Le grand tzaddik, il lui a dit quoi? Fais un tilat yadayim le matin. C'est tout. Il croyait qu'il allait lui donner un caméra avec un dichem qu'il met dans la poche, et qui trempe dans l'eau, qui boit dans l'eau, qui sort par l'oreille. Il croyait qu'il allait lui donner des choses comme ça. Il lui a rien dit, le chacham. Il était un petit peu déçu. Il lui a rien dit. Il lui dit, fais un tilat yadayim le matin. Il dit, non, je ne fais pas un tilat. Fais un tilat yadayim. Le bracha, le sacha, bon, il a fait les tilat yadayim le matin, il a guéri. Il a guéri, jusqu'à aujourd'hui, je le connais, tout va bien, Baruch Hashem, tout a disparu. Il a guéri, Baruch Hashem. Il n'y a pas comme les paroles de Chazal, il n'y a pas. Parce que parfois un homme, il est dans cet état, où il se sent triste, il se sent pas bien, ça arrive. Soit il n'a pas fait les tilat yadayim, soit il a fait une autre avéra, soit rien du tout. C'est l'Yetzirah qui vient et qui lui met des pensées dans sa tête, des pensées qui l'angoissent, des pensées qui le dépriment. S'il se laisse aller dans cet état, il est en danger. Il est en danger.
Il va perdre un jour de Tfila sans Kavana, un deuxième jour de Limoud, etc., etc. Et il peut après, Chas Shalom, tomber et ne plus se relever. Même s'il se relève, il peut se relever boiteux. Un homme ne doit pas se laisser tomber. Il doit se renforcer. Il doit se faire plaisir. Il faut que je trouve la simra. Comment je trouve la simra? Débrouille-toi. Va manger une glace, va manger une pizza, va manger sans écran, va manger. Va te faire plaisir. Va étudier du moussard, va. Renforce-toi. Dis-toi, c'est du etc. Tout ça. Au contraire, tu vois que si t'es comme ça, avec de mauvaise humeur, si t'es comme ça, triste, c'est siman que t'es kadosh, que t'es tzaddik. Pourquoi tout d'un coup t'es triste? Parce que t'es tzaddik, tu peux aller haut, et etc. Il te met des bâtons dans les roues. Phrasex, renforce-toi. Dis-toi que ça passe, tout passe. Bien qui va omer alcool, gal vegal, haïti narana, narana lo. Bien qui va dire, chaque vague qui vient, des vagues, des grandes vagues. Vous étiez à la plage, vous savez c'est quoi les vagues? Il y a des jours où il y a des grandes vagues. Okay? Moi j'aimais bien quand il y avait des vagues. Quand c'est plat, c'est ennuyeux. À la piscine c'est pareil. Quand il y a des vagues, c'est intéressant. Il y avait des jours où il y avait des vagues, je me rappelle, j'étais jeune, des vagues énormes, énormes. Elles faisaient peur, on était petits. Énormes! Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une vague énorme, énorme? Soit tu la prends et t'atterris sur la plage, soit qu'est-ce que tu fais? Tu baisses la tête. La tête, elle fait un petit peu. C'est tout. Et en haut, si tu laisses la tête en l'air, après que la vague elle s'est cassée, la tête elle part. Parfois, il y a des vagues qui sont très très fortes. Même, tu peux pas. On s'envole. On s'envole, mamache, même des adultes. On s'envole. Il y a des fois des vagues, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est à vous connaissez, des vagues d'un mètre et demi, 2 mètres. Impossible de tenir. Par contre, si tu mets la tête sous l'eau, un petit peu, il y a un petit mouvement de la tête, et c'est tout, tu sens rien du tout. Rabbi Akiva, alcool, gal, vegalaiti, naranano. Baisse la tête. Baisse la tête, la vague elle passe. Là, un homme qui a des épreuves, ou des épreuves comme on a dit maintenant, des épreuves où il ne se sent pas dans son assiette, ou d'autres épreuves, ça passe, tout passe. La question c'est comment laisser passer l'épreuve. S'il apprend de plein fouet, ça fait mal, et il peut tomber, il peut se casser. S'il est intelligent, il baisse la tête, fait profil bas, et il attend que ça passe, et la vague va passer, tout passe, tout passe. Il y avait un roi, il a demandé une fois à un chacham, j'ai oublié le nom du chacham, fais-moi un cadeau. Pense-moi à quelque chose qui va me réjouir. Fais-moi, je veux une idée, tu me fais quelque chose, un cli qui va me donner de la intelligence, de la simcha. Il a fait une bague où il y a écrit d'un côté Gamzei Yaravor, et de l'autre côté aussi il y a écrit Gamzei Yaravor. Ça aussi ça va passer, ça aussi ça va passer. Il a amené la bague au roi. Le roi il voit la bague, un côté Gamzei Yaravor, l'autre côté Gamzei Yaravor. C'est quoi cette bague? Il dit au roi, Voda Melech, cette bague-là, c'est un grand secret. Quoi? Quand il y a un problème, tu regardes la bague de ce côté du problème, tu dis Gamzei Yaravor, et quand tout va bien, tu regardes de l'autre côté aussi, Gamzei Yaravor, tout passe. Le bien il passe, le mal il passe, tout passe. Toute la vie c'est comme ça. Un jour bien, un jour mal. Un jour bien, un jour mal. Une période bien, une période mal. Toute la vie c'est comme ça. Ah bah le col envers. Parce que dans le bien aussi, il y a une grande épreuve. On a vu dans le Messilat Yesharim. Il dit au début, même la richesse et même la paisibilité, la tranquillité à Shalva, c'est aussi une épreuve. Un homme il est Shalaf, et il croit que c'est fini, ça y est, bon, Hachem, il a réussi dans la vie, et voilà. Maintenant, il va profiter de sa vie jusqu'à 120 ans. Et puis, top, ça passe. Combien il y a de gens riches qui ont tout perdu? Plus ils étaient sûrs et bien ancrés dans leur situation et dans leur richesse, et plus l'épreuve est dure. Il y en a, ils ne se sont pas levés de cette épreuve. Pourquoi? Ils croyaient que Zélo y avant. Ils croyaient que la richesse, ça y est, j'ai fait fortune, et ben au Hachem, c'est comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Comme ça, avant. Tout passe. La reine dit le Rav, comment un homme peut fermer les yeux de son sauvetage? Il faut se sauver de choses qui sont dangereuses, qui peuvent faire tomber l'homme. Tu n'as pas de petitesse et de bêtise plus que ça. Petitesse d'esprit qu'un homme qui se laisse aller et qui tombe
dans des choses qui peuvent lui entraîner du mal. Il dit le Rav, celui qui fait ça, il est pire que les animaux. Pourquoi? Parce qu'un animal, de par sa nature, il se sauve d'un danger. Tu connais un animal qui se met en danger? Ça n'existe pas. On n'a jamais vu un animal qui se met en danger. Ça n'existe pas. Un animal, dès qu'il y a le moindre danger, il a donné aux animaux une zrizout énorme pour pouvoir se sauver de chaque danger. Du plus petit des animaux au plus grand. Il y en a, ils courent, il y en a, ils ont des carapaces dures. Très dures, que même un lion, il peut pas le manger. J'ai vu ça une fois. L'animal, il n'a pas besoin de bouger. Il se plie, il a une boule, et il a une peau tellement dure que le lion, il vient, il essaie de mordre, il ne peut pas mordre. Quand il nous montre de la nature, regarde, les animaux, ils trouvent des moyens pour se protéger. Pourquoi l'homme, il ne se protège pas? Se sauve de tout ce qu'il peut considérer comme étant un danger. Une mouche. Ça existe une mouche, tu as déjà touché une mouche? Ah, je vais toucher, elle caresse la mouche. Petite caresse. Tu t'approches, elle est partie déjà. Un moustique, tu t'approches, elle est partie. Alors, n'importe quel animal, aussi bête qu'une mouche, si elle sent le moindre danger, paf, elle disparaît. Il dit le Rav, si l'homme se laisse aller dans le danger, il voit qu'il y a un danger, il voit qu'il y a un environ, il voit qu'il peut tomber, il se laisse aller, il est moins qu'une mouche. Celui qui marche dans ce monde sans constamment réfléchir, vérifier si son chemin est bon, si son chemin est mauvais. Il est comparé à l'aveugle qui marche sur le bord d'un fleuve. Il est aveugle et il marche sur le bord du fleuve. Un faux pas, il tombe, il est dans l'eau. Asher sakanato vadai atsuma vera'ato kerova mehatzalato vadai, que son danger est énorme et même plus grand. Il y a de plus grandes chances qu'il tombe que non. Ki ulam chesron hashmira mipene aivaron atirve ou mipene aivaron aritzoni. Il dit le Rav, il ne va pas dire, non, celui qui ne peut pas voir comme l'aveugle, alors c'est vrai qu'il est en danger. Mais celui qui peut voir, mais qui ne voit pas, il est moins en danger. Il dit le Rav, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Qu'un homme soit aveugle, malgré lui, ou qu'il ne soit pas aveugle, mais qu'il se compare comme un aveugle. Il ferme les yeux, il ne voit pas. Et ça va, on vit au jour le jour, on verra, aujourd'hui c'est comme ça, demain on verra ce qu'on fera, etc., etc. Et il ne réfléchit pas si c'est bien ce qu'il a fait, si c'est bien comment il a parlé, si c'est bien ce qu'il a étudié, est-ce qu'il aurait dû se lever, il n'aurait pas dû se lever, il ne réfléchit pas, est-ce que c'est bien ou mal ce qu'il est en train de faire? Il se laisse aller, il doit aller. Ah, j'ai une course à faire, ah, j'ai ça, peu importe quand j'y vais, peu importe quand je reviens, peu importe. Il ne réfléchit pas. Un mariage, combien de cheshbonot un homme doit faire? Est-ce que je dois aller? Est-ce que je ne dois pas aller? Combien de cheshbonot un homme doit faire? Il a un seder de limoud, il a un seder le soir, il y a une réunion de parents d'élèves, il y a ça. Combien de cheshbonot un homme doit faire? Quand est-ce que le moment le meilleur pour y aller? Le moment où il y aura le moins de bitul Torah, le moment où il y aura le moins de monde là-bas, le moment où il y aura le moins de danger pour les yeux. Combien de cheshbonot un homme doit faire sur chaque chose? Les gens, ils vivent pas comme ça. Les gens ne vivent pas dans les cheshbonot. Les gens, ils vivent. Ah, il y a ça, on va. Sans réfléchir. C'est comme l'aveugle qui marche au bord du fleuve. Il peut tomber, c'est dangereux. Quelqu'un qui est en Ved Hashem, il ne peut pas agir sans réfléchir. Sur chaque chose, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est mal ce que je fais? Même parfois des choses où on a l'impression que c'est des mitzvot, ça peut être des avérotes. Parfois c'est des avérotes, ça peut être une mitzvah. À nos yeux, ça semble comme ça peut être l'inverse.
Tous les jours on dit dans la tefila, avant la limoud. Velo ma altame tahor, velo altame valtor altame, velo mutar asur, velo asur mutar. Ça veut dire qu'on peut dire sur quelque chose qui est mutar, on peut dire asur. Sur quelque chose qui est asur, on peut dire mutar. Il faut beaucoup de date pour savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Et pour ça, il faut réfléchir. On voit ça chez Irmia Navi, qui se plaignait sur le mal que faisaient les gens de sa génération. Pourquoi? Eux, ils étaient atteints, ils étaient contaminés par cette mida. Quelle mida? Ils ne font pas cas du cheshbon à faire sur leurs actions. Ils ne réfléchissent pas, ils agissent sans réfléchir. Est-ce que je dois faire? Je ne dois pas faire. Comme on a dit, sur chaque chose dans la journée, on doit réfléchir. Je dois agir ou je ne dois pas agir. Personne ne réfléchit sur le mal qu'il a fait en disant qu'est-ce que j'ai fait. Il a comparé sa génération au cheval qui galope dans la guerre. Cheval dans la guerre, il ne réfléchit pas. Il fonce. Le cavalier il fonce, ou parce qu'il sauve de l'ennemi, ou parce qu'il doit attaquer l'ennemi. Il n'y a pas ni à droite, ni à gauche, ni on réfléchit, ni on regarde. On fonce. Et aussi, il fonçait. Où ils foncent? Ils foncent dans leur habitude quotidienne. Tu es là, Sader, on va à la maison, bonsoir, ça va, on va dormir, on se lève, la routine. La routine, elle peut être parfois même une routine qui est dans la Torah. Alors, c'est une routine. Et il avance dans sa routine, il ne réfléchit pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je ne devrais pas faire? Sans prendre un temps, sans se laisser un temps, les dakdek ala ma'asim vadrachim, pour vérifier. Les dakdek, ça veut dire être pointilleux, vérifier sur les ma'asim et les drachim. C'est quoi ma'asim? C'est quoi drachim? Non? Avodazara, vous avez fait aujourd'hui, non? Ish tzadik tamim. Non, ish tzadik tamim. Tamim. Bidrachav, et tzadik, et ma'asav. Non? C'est comme ça qu'on a appris? C'est ce qui est écrit ici. Il fait allusion à la Gemara. C'est quoi le bidrachav? Anav, shafel. Les drachim, on a dit, c'est quoi? C'est les comportements. C'est pas les actions. Il y a les actions et il y a les comportements. Les actions, c'est les mitzvot, tzadik. Tzadik, c'est dans les mitzvot. Comme Rachid dit là-bas, il n'avait pas de gazelle. Ça, c'est les actions. Là-bas, il y a les drachim, les comportements. Quel est son mode de comportement quotidien? Il se comporte avec ga'ava, avec orgueil, il se comporte avec anava. Ça, c'est pas des ma'asim. C'est la manière d'agir, le rapport qu'on a autour de soi, la manière de se considérer soi-même, etc. Ça, c'est drachim. Dans quel derech il est? Il a un derech de gava, il a un derech d'orgueil, de jalousie, etc. Ou alors, non, il a un derech de tamim, comme il y a écrit dans Noach. Ça veut dire qu'il est anav, il est shafel. Quel est son derech? Ce qu'il dit le Rav ici. Et dakdek ala ma'asim ba'wachim. Faire attention sur les actions. J'ai fait la tefila, j'ai fait des brachot. Ouais, je ne vais pas rentrer dans les brachot, mais les brachot, ça fait peur. Les brachot, c'est terrible. Combien de brachot il y a qui sont normales? Combien dans la journée? Vous, oui, je parle de moi. Combien de brachot on fait avec kavana? Oui. Oui. Je ne veux pas dire de chiffres, mais ça fait peur. Des journées, peut-être zéro même. Zéro peut-être. On fait on fait les brachot. Mais combien on fait bekavana? On réfléchit sur chaque mot. Combien? Peut-être qu'on chante bien la bracha, mais avec la kavana, c'est les dakdek, ça c'est les dakdek à la ma'asi. La liste est longue. Ve à la drachim, comme je dis plusieurs fois,
comment la façon de parler avec les uns, avec les autres, la façon d'agir. Est-ce que les midotes sont correctes? Est-ce qu'un homme ne se sent pas trop gava? Est-ce qu'il ne se sent pas trop rabaissé? Comment il se sent à l'intérieur de lui? Comment il se comporte autour de lui? Avec Ben Adam Lachavero. Quel est le rapport qu'il a avec? Est-ce qu'il respecte l'autre? Est-ce qu'il fait du chesed avec l'autre? Ça, c'est drachim. On a dit même en shiur, il faut participer tout le monde. Drachim, c'est le respect de l'autre, le chesed, on dit, j'ai dit en shiur, il y a écrit Gmilut Chasadim. Torah avec Gmilut Chasadim. C'est quoi Gmilut Chasadim? Bah, c'est Gmilut Chasadim. Ah, Gmilut Chasadim, c'est faire des paniers pour les pauvres, c'est faire c'est Bikur Cholim, c'est aller là, c'est Simchat Chatan, Bekala, c'est Gmilut Chasadim. Non, c'est bien, c'est Gmilut Chasadim. J'ai dit un exemple qui est un peu pas très propre, mais j'ai dit quand même, quelqu'un qui va aux toilettes, et qui sort des toilettes et qui laisse sale derrière lui les toilettes, c'est le Gmilut Chasadim. S'il nettoie, même si c'est pas lui qui a fait. Il y a un grand tzaddik qui avait, j'ai entendu ça de Ravarié. Ça, je vous ai pas dit encore. Ravarié, c'est lui qui nous a plusieurs fois il a raconté ça. Il y avait un grand tzaddik qui, j'ai oublié son nom, qui faisait attention que chaque fois qu'il sortait des toilettes, même si c'était pas lui qui avait laissé les toilettes sales, il nettoyait derrière lui. Un grand rave comme ça, il prend le papier avec sa main, il vient, il nettoie les toilettes pour laisser propre derrière. Zedrachim, quelqu'un qui laisse sale comme ça derrière lui. Et Kolcheken, il a lui aussi rajouté un petit peu sur la saleté. Il a fait tomber des papiers par terre, ou il nettoie pas, ou il laisse la cuvette pas propre. C'est lui qui a sali, Kolcheken. C'est quelqu'un qui est Aspanim. Il est frontal. Aspanim, la Gehinam. Bosh Panim, la Gan Eden. Zarzout Panim, t'es rentré là-bas. Il a fait ce qu'il a fait. Il y a un peu de saleté. Il laisse. T'as pas de Adinout Navesh. Tu n'en as rien à faire de celui qui rentre derrière toi. Il y a besoin d'écrire un papier. Celui qui disait tout. Il y a toutes sortes de papiers dans le mikvé, dans le truc. Il y a des phrases de Moussa. Vous avez trouvé les toilettes propres. Faites profiter aussi les autres. Il y avait toutes sortes de phrases comme ça, des poésies. Bah, j'ai besoin de poésie. T'as pas de sechel, dis-moi. T'as sali les toilettes, tu veux que l'autre il supporte ta saleté. La Gemara a dit celui qui crache dans la rue, devant son prochain hôte, il voit ça, il est envers le Baal Teshaketsu. L'Af de Horaïta. Baal Teshaketsu. Il crache. Pourquoi? Un autre, il voit le crachat sortir. C'est Goal Nefesh. Il peut cracher. Quoi? Baal Teshaketsu, une avéra tellement grave de Horaïta. Bevadaï, Akadosh Baruch Hu, il t'a créé pour que tu respectes ton prochain. Et si tu te permets de faire ce que tu as envie de faire, et cracher, et faire des choses, on peut déduire de là beaucoup d'autres comportements. C'est quelqu'un qui n'a pas de darature. C'est quelqu'un qui n'a pas d'izinout nefesh. C'est une chose qui va de soi. C'est ce qu'il dit le Rav. Les dakdek à la drachim. Il faut être mes dakdek, il faut réfléchir. Est-ce que mon chemin, est-ce que mon comportement, mon mode de comportement, il est correct, il est en accord avec ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi? Est-ce que je fais attention au kavod de mon prochain? Et ça se joue sur ces petites choses-là. Il n'y a pas besoin d'aller dans des grandes affaires et de faire des usines de chesed et ce que tu veux. Ça se joue sur des petites choses. Il a fait son café, il a fait son thé, il a mis du sucre, il a fait profiter tout le temps de travail. Il n'a pas besoin de manger ton sucre, il ne mange pas de sucre. Nettoie. Après celui qui vient derrière, un peu d'eau qui est tout collant. Il a fait son café, il mélange, il aime bien un café frappé. Tout est débordé. Ça coule, il prend son café, il part. Et là, c'est les revod. Les revod Shabbat, les revod main. Pourquoi il y a la tâche là par terre? Pourquoi il y a la tâche? Quand c'est quelqu'un qui est marié, il a ses chaussettes par terre. Là, il y a la bonne qui va ramasser. Il n'y a pas de bonne, ça coûte cher. Alors c'est qui? Sa femme. Sa femme, elle va venir, elle va ramasser ses chaussettes. Moi, quand j'enlève les chaussettes, depuis toujours, depuis le mariage, je suis m'acpide d'enlever dans le sens de la chaussette. Tu peux enlever la chaussette, tu tires, tu ne casses pas la tête, tu prends la chaussette d'en haut, clac, tu l'enlèves, elle est à l'envers. D'accord? Tu enlèves l'autre, fatigué, on a étudié toute la journée, je vais en faire des cheshbonot, comment j'enlève la chaussette. T'as un savoti. Je n'ai pas dit que je la laisse par terre, je suis shalom. On enlève la chaussette, dans les bacs à linge, et shalom à l'Israël. Non. Quand j'enlève la chaussette,
j'enlève, depuis toujours, j'enlève droit. C'est un peu plus long, il faut utiliser deux mains, c'est un peu plus de manœuvre, et c'est faisable. On a la chaussette droit, on met dans le maquillage droit. Pourquoi? Pour que celui qui lave, il n'a pas besoin de retourner la chaussette. Si c'est une femme échetraïne, elle ne va pas lui mettre la chaussette. Il y en a, ils n'ont rien à faire. Tu prends ta chaussette retournée, et puis tu n'as qu'à te la retourner. Hein. Je ne prends pas de ça. Échetraïne, vous avez vu que son mari, il perd pas de temps. Il met les chaussettes bien, elles sont... Pourquoi lui faire ce travail? Après des années, et les enfants ne font pas ça. Ils ne fichent pas ça. Ils enlèvent les chaussettes comme ils veulent. Après des années, ma femme m'a dit, maintenant je vois combien c'est kedaï, quand la kavod, quand t'enlèves les chaussettes comme ça me fait économiser beaucoup de travail. Ça c'est des choses de chesed dans le monde. C'est petit, on en rigole. Avant aux yeux d'Hachem c'est énorme. Attends, c'est chesed imacheni. Tu fais du chesed, tout ce que tu peux faire du chesed, fais. Quand Sheken s'il va jeter ses affaires par terre, même si sa femme elle ramasse, elle dit rien, c'est une sadéquette, elle dit rien. Pourquoi? Pourquoi faire travailler? Pourquoi faire travailler l'autre? J'ai des choses par terre dans la rue. Il va ramasser. Ça se trouve, c'est même pas un juif. Et alors si c'est pas un juif? Pourquoi tu faire travailler quelqu'un pour moi? Pourquoi faire? T'as pas... Ça s'appelle la divine nefesh. T'as pas une nefesh un peu plus élevé, un peu plus réfléchi, un peu... De ne pas faire travailler l'autre, de ne pas faire de peine à l'autre. Comme j'ai dit, quand Sheken c'est sa femme, quand Sheken c'est ses enfants, il vient, il laisse tout, il laisse dans l'évier. T'as fait un café, lave ton verre. Makana, combien de temps ça coûte? Combien de temps ça prend? Lave ton verre. Il y a plein de vaisselle de toute façon, alors il pose de toute façon. Okay? Le batel beshishim. Le batel beshishim. Le batel, en bitoul bekelim. D'ailleurs, je suis minyan, en bitoul. D'avoir chachou, il n'y a pas. Le batel, un verre en plus. Je t'ai pas dit d'être acide, gadol, mais de faire tout l'évier, de tout laver. Je t'ai pas dit. T'as bu ton café, lave ton verre. Ça, c'est des anagotes qui sont pshutot, pour celui qui met dakdek dans ses drachim. Les dakdek badrachim. S'il levé le matin, il ne fait pas son lit. Je parle qu'il rentre après la tfila. Avant la tfila, c'est she'ela. Moi, quand je me suis marié, j'avais cette she'ela. Toujours, quand j'étais Bachou Yeshiva, je faisais mon lit avant la tfila. Les postes qui me disent que c'est moutard. Si un homme ne rentre pas dans sa chambre après la tfila, comme ici par exemple, il veut que son lit soit fait, il veut que sa chambre soit propre, c'est moutard. Il veut faire son lit avant la tfila. Ça, j'ai fait pendant des années Bachou. Marié, voilà, il faut faire son lit avant de partir ou il faut laisser sa femme. C'est dans le naïm. Sa femme, elle va se fatiguer à faire le lit tous les matins. Un autre qui pense à ça. Sa femme, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle dorme? C'est qu'elle fasse le lit, maïch. חס ושלום. חס ושלום. אז זו שאלה, שאלתי פוסקים וזה, ils étaient contents de la שאלה. C'est שאלה. Pour qui c'est qui pose une question pareille? Miché Medagdek. Je ne dis pas que je suis Medagdek, Alvaï, on essaye. Les Dagdek al Maazim, voir est-ce que nos actions sont bonnes, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je dois agir comme ça, je dois pas agir comme ça. Pourquoi? Un homme il sait qu'à la fin, il va aller devant Akadosh Baruch Hu, il va donner din vecheshbon. C'est pas Efkerout ce monde-là. Sur chaque action, un homme il va donner din vecheshbon, sur chaque parole, afilu sacha, sicha kala, sheben ish leishto, magidim lo la'adam b'shat hadin. Même si t'as une parole, un homme il va donner des din vecheshbon dessus. Il faut savoir est-ce que cette action-là, elle est acceptée aux yeux d'Hachem ou non. Chaque chose, un homme doit être médagdak. Si c'est pas, il y a les chachamim, il y a les livres, il y a les gdolim, on demande, il faut se comporter comme ça ou comme ça. Amen.